il y a deux catégories de personnes sur la terre. La première menant sa vie en dehors de la présence de Dieu et la seconde menant sa vie dans la présence de Dieu. D'où vient la différence? La différence ne tient qu'à un seul mot, le salut. Le salut est un appel que Dieu adresse à tout le monde et toute personne qui y répond favorablement passe automatiquement de la première à la seconde catégorie. Je suis Simon Oko et le salut est justement l'objet de notre entretien. Nous allons aborder la question en profondeur afin de permettre à cette nouvelle catégorie de s'installer encore plus confortablement et d'attirer nos bien-aimés qui sont dans la première catégorie, car Dieu soupire après une seule et même catégorie, celle des gens de la maison de Dieu. Alors on s'installe confortablement car nous débutons tout de suite. Parole du Seigneur. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Depuis la session dernière, nous parlons de connaître, mais surtout de reconnaître Jésus. Pourquoi? Quand on est dans la seconde catégorie et quand on veut s'installer confortablement, on doit reconnaître qui est Jésus. C'est une fois qu'on l'a reconnu qu'on sera capable, on sera à même de savoir comment faire pour attirer les gens qui sont encore dans la première catégorie afin que ces gens nous rejoignent. Car beaucoup connaissent Jésus, beaucoup se sont déjà retrouvés dans sa présence, mais peu l'ont reconnu. Voici encore un exemple de personnes qui va nous permettre de savoir comment le reconnaître et surtout de ne pas passer à côté de sa présence. Il y avait deux voleurs sur la croix, mais un seul l'a reconnu. Parole du Seigneur. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et bien aimé, après cette déclaration, Jésus a eu à dire à l'un de ces deux voleurs qu'aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Pourquoi? Il a reconnu. Ils étaient tous deux dans la présence de Dieu. Ils connaissaient tous deux qui était Jésus. Mais seulement l'un des deux a reconnu. Et parce qu'il a reconnu qui était Jésus, Jésus a pu lui dire qu'il sera aujourd'hui avec lui dans le paradis, dans la présence de son Père. Et bien aimé, dans la Bible, c'est la seule personne à qui Jésus a dit de façon claire, de la sorte que cette personne sera dans la présence de Dieu, dans le paradis, ce jour même. Voici un autre point. Les deux hommes sur la route d'Emmaüs n'ont pas reconnu Jésus. Vous avez certainement déjà entendu parler de cette histoire. Il y a deux disciples sur la route d'Emmaüs et qui n'ont pas pu reconnaître le Seigneur. Parole du Seigneur. Et voici ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de ce qui s'était passé. Ils s'entretenaient de ce qui s'était passé. Et soudain, Jésus apparaît. Ils ne l'ont point reconnu. Ces deux disciples connaissaient Jésus parce qu'ils ont raconté à Jésus les exploits que Jésus a fait, mais ils ne l'ont pas reconnu. Comme ils ne l'ont pas reconnu, bien-aimés, ils n'ont pas su bénéficier de ce que Jésus pouvait leur apporter sur ce chemin, sur ce voyage. Car sur le chemin de la vie, sur le voyage de la vie, il est important de le reconnaître afin que nous puissions recevoir des clés essentielles. Il y a encore une autre personne, mais cette fois-ci, cette personne, elle avait reconnu Jésus. Cette personne est Pierre. Pierre reconnut Jésus et dit qu'il était le Fils de Dieu. Parole du Seigneur. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?»
Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et cette réponse a valu à Simon la possibilité, l'honneur, la grâce d'être celui sur qui Jésus allait bâtir son église. Et Pierre est devenu le maître de ses frères, est devenu celui qui était le représentant légal de l'église. Pourquoi? Parce qu'il a reconnu. Nous voulons gagner le monde pour Christ. Nous voulons peupler la seconde catégorie. Nous voulons dépeupler la première catégorie. Mais pour cela, il est important de le reconnaître. C'est après que Pierre l'ait reconnu que Jésus a pu dire, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Oh, je déclare sur ta vie, toi qui me suis, que tu seras après cette émission, après cette tranche, capable de reconnaître Jésus et Jésus va te dire la parole relative à ta destinée. Voici un dernier point afin que nous puissions clôturer cette petite tranche, cette mini-série essentielle sur le fait de reconnaître Jésus. Bien-aimés, voici le dernier point. Le dernier point. Reconnaissez-vous et savez-vous que Jésus frappe à la porte de votre cœur? En tombant sur cette vidéo, est-ce que tu as reconnu que Jésus est en train de frapper à la porte de ton cœur? Sais-tu que en tombant sur cette vidéo, Jésus est en train de frapper à la porte de ton cœur? As-tu reconnu que à travers cette émission Salut, Jésus est en train de frapper à la porte de ton cœur? Parole du Seigneur. Si vous le saviez, vous répondirez et vous ouvrirez votre cœur afin de pouvoir être sauvé. Écoutez cette parole. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Alors voici le dernier point et j'insiste. Reconnaissez-vous et savez-vous que Jésus frappe à la porte de votre cœur par cette émission? Car si vous le saviez, vous répondriez et vous ouvriez votre cœur afin d'être sauvé. Je répète cette parole précieuse. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. À travers cette tranche, bien-aimé, toi qui es encore de la première catégorie, toi qui ne connais pas le Seigneur, si tu tombes sur cette vidéo, reconnais que c'est Jésus qui s'adresse à toi parce qu'il veut entrer dans ton cœur. Toi qui es déjà dans la seconde catégorie, qui es déjà enfant de Dieu, reconnais que à travers cette vidéo, à travers ces émissions, à travers l'émission Salut, c'est le Seigneur Jésus qui veut prendre place dans ton cœur et s'installer encore plus confortablement afin de te permettre, toi, d'être installé confortablement dans la présence de son Père. Alors nous allons faire deux prières. Premièrement, nous allons nous adresser à ces personnes qui n'ont pas encore le Seigneur, mais qui ont eu la grâce de tomber sur cette tranche. Et deuxièmement, nous allons nous adresser à ceux qui sont déjà dans la seconde catégorie. Toi qui n'as pas encore reçu le Seigneur, toi qui viens de comprendre que le Seigneur est en train de frapper à ta porte, répète après moi cette prière. Je te prête mes paroles, mais répète-les en croyant du cœur, avec toute l'énergie et la sincérité possible. Et les portes du paradis s'ouvriront devant toi. Répète après moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je sais que maintenant tu existes. Et je reconnais aussi que, au-delà d'exister, tu veux exister en moi et par moi. Voilà pourquoi je désapprouve tout mensonge que j'ai entendu. Et je reconnais que la Bible est vérité. Je reconnais que ce que relate la Bible est vrai. Tu es mort et ressuscité pour moi. Voilà pourquoi aujourd'hui, mon désir est de te recevoir tel Seigneur, tel Sauveur, que ta volonté, ta parole et ton esprit puissent régir ma vie à compter d'aujourd'hui. Amen. Toi qui es déjà installé, répète après moi, Seigneur Jésus, je reconnais que par l'émission Salut, c'est toi qui veux t'installer encore plus confortablement dans mon cœur, afin que je sois installé encore plus confortablement dans la présence du Père, afin d'aller porter beaucoup de fruits. Si tu es celui qui donne de la semence au semeur, alors je reconnais aujourd'hui
qu'après cette tranche, après t'avoir reconnu comme celui qui donne la semonce au sommeur, j'irai amasser des milliers et des milliers d'âmes pour toi, par toi. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Que le Seigneur soit avec tous. Salut.